à tous et bienvenue sur ma chaîne BTT. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 juin et aujourd'hui on va mettre en pot le miel. J'ai enfin reçu mes pots, il y a une grosse pénurie dans les pots en ce moment. Et du coup on va mettre en pot, on va aussi vérifier le taux d'humidité du miel juste avant. Et on va enlever les petites pellicules de cire qui sont remontées à la surface du miel, là, du maturateur. Il faut laisser plusieurs jours le miel maturer dans le maturateur pour que les toutes petites pellicules de cire remontent à la surface et après avoir un miel de très bonne qualité. Donc allez, c'est parti, je vais placer la caméra et on se retrouve pour la mise en pot du miel. C'est parti. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, le miel, les toutes petites pellicules de cire sont remontées à la surface. Donc ça c'est normal et c'est ce qu'on doit enlever pour après pour avoir un miel de très bonne qualité. Donc on va faire ça ensemble. C'est parti. Donc on enlève, on prend un pot, une petite spatule là, on enlève la surface. Et ça, nous on mange. Et je vais vous montrer. Le miel est parfaitement propre. Et donc maintenant on va tester son taux d'humidité avec un réfractomètre. Un réfractomètre se trouve dans cette boîte, donc avec un petit chiffon. J'ai une petite pipette, je ne l'utilise pas, avec un produit. Donc moi je vais l'utiliser. C'est ça le réfractomètre. Donc pour cela, je vais prendre un petit peu de miel avec mon doigt. Voilà. Hop. On ne faut pas beaucoup. Et on le met ici. On étale bien sur toute la surface bleue. Voilà. Et alors, je vais essayer de vous faire voir. Le miel est à un peu moins de 17% d'humidité. Donc là, il est parfait le miel pour être conservé. Il ne risque pas de fermenter. Donc pour la mise en pot, on procède tout simplement le maturateur équipé d'un robinet de guillotine. Et après on met le miel simplement comme ça là.
sur un logiciel. Et ensuite, on les a envoyés à un site pour qu'ils nous les impriment de bonne qualité. Donc voilà, après c'est sucé par plaquettes. Là j'ai des 1 kg et des 500 grammes. Donc alors, on prend l'étiquette. Hop. Donc là, moi j'aime bien mettre au niveau des petits pointillés là. Voilà. Ce qui est bien sur ces étiquettes, c'est qu'elles résistent à l'eau. On peut choisir la matière. Donc ça, elles sont super résistantes à l'eau, donc c'est génial. Et donc voilà, je fais ça sur toutes les étiquettes pour les vendre. Et donc comme vous pouvez l'entendre, j'ai mon déshumidificateur qui est juste là, qui est en route parce que j'ai des hausses. Je laisse ici. Car j'ai des hausses qui sont en train d'être déshumidifiées. Comme on peut voir, j'ai récolté des hausses. C'est fait exprès, j'ai récolté des hausses qui n'étaient pas tout operculées et qui avaient un taux un peu plus élevé. Donc là, j'assèche le miel pour pouvoir après le mettre en pot. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de la mise en pot du miel d'acacia. Comme vous pouvez voir, j'ai encore 100 kg. Là, j'ai à peu près 6 hausses. Là. J'ai fait déjà tout ça. Là-bas. J'ai fait aussi tout ça. Donc voilà, c'est la fin de cette longue vidéo en 3 parties. J'ai mis un peu de temps pour faire la mise en pot du miel parce que malheureusement je pouvais pas me procurer des pots en verre. Il y avait pénurie, donc du coup ça a mis un peu plus de temps. Bon voilà, j'espère qu'elle vous aura plu de cette grande vidéo de la récolte du miel jusqu'à la mise en pot. Et sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je pense vous faire voir des essaims, des jeunes essaims en ponte avec leur reine de l'année. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!